Nous sommes à un moment très particulier de cette guerre, si je peux dire. Ce moment horrible que nous traversons tous depuis un temps. Nous savons ce qui s'est passé récemment. La Russie en guerre contre l'Europe, enfin, en guerre contre l'Ukraine, entre parenthèses. Au fait, en réalité, c'est l'OTAN, c'est pas vraiment l'Ukraine. En fait, l'OTAN, c'est les États-Unis d'abord, et puis les autres prennent des ordres, ça c'est clair. Il faut on se le dise. La Russie est en difficulté avec les États-Unis à travers l'OTAN, mais à travers l'Ukraine, sans vraiment le dire ouvertement. Il y a quelque temps, les pompes à gaz, les pipelines russes ont été explosés, sabotés. L'Europe entière a crié au sabotage. Qui a saboté? Apparemment, tout le monde avait les informations nécessaires. Tout le monde était certain et sûr que ça a été saboté. Objet de sabotage. Au Danemark, en Finlande, en Suède, en Allemagne, partout, tout le monde a dit que c'était sabotage. Mais curieusement, depuis là, personne n'a encore cité qui que ce soit. Parmi tous ces présidents, personne n'a dit exactement qui a saboté. Pourtant, ils ont l'intelligence, les fichiers d'intelligence, c'est-à-dire les fichiers de sécurité, décrivant méticuleusement qui a saboté ces pipelines, n'est-ce pas? Chacun sait, enfin, chacun pense savoir, enfin, bref, vous, ok, qui a saboté. Maintenant, ça fait un moment que l'Ukraine demande des armes à longue portée, des missiles à longue portée aux États-Unis, enfin, à l'OTAN. L'OTAN, les États-Unis, on ne sait plus trop, enfin, bref, vous avez compris. L'Ukraine a demandé des armes pour combattre contre la Russie. Mais on a refusé de lui donner les armes. Pourquoi? Parce qu'on se dit, en donnant à l'Ukraine les armes de longue portée, l'Ukraine tirerait jusqu'en Russie. Et cela franchirait peut-être la ligne rouge des Russes. Et cela déclencherait évidemment l'enfer, l'Armageddon. On essaie d'éviter ça. On essaie de battre le Russe sans nécessairement déclencher l'Armageddon venant des Russes. On essaie de battre les Russes logiquement, selon la logique européenne, c'est-à-dire l'Ukraine appartient entièrement à l'Ukraine et non pas à la Russie, malgré qu'il y a des populations ukrainiennes qui parlent russe. On va battre la Russie en Ukraine, logiquement, intelligemment, sans nécessairement déclencher l'Armageddon venant de la Russie. Alors, pour éviter l'Armageddon venant de la Russie, on va à tout prix essayer de ne pas envoyer des missiles directement en Russie. Et en faisant ça, on va carrément éviter de donner des missiles à longue portée, à long trajet, à l'Ukraine, qui risque de l'utiliser contre la Russie. On l'a fait depuis un temps. Dernièrement, la Russie a dit qu'il défendrait l'intégrité de son territoire de manière farouche. Nous savons tous qu'en Ukraine, il y a des Ukrainiens qui parlent russe, des Ukrainiens de nature russe, des Ukrainiens d'origine russe, des Ukrainiens appartenant à la culture russe, qui sont mis à côté, ostracisés, qui sont généralement pas considérés. Leur langage, leur langue, le russe qui était parlé depuis leurs ancêtres, à partir de 2014, on leur a forcé de ne plus parler le russe à l'école. C'était plus le russe, c'était l'ukrainien. On vous force, vous par exemple, voilà, désormais vous ne parlerez plus votre langue maternelle, le swahili ou le mélinké, ou peu importe, vous ne parlerez plus cette langue à l'école, ça sera une langue complètement différente. Alors ces personnes, se sentant toujours appartenant à la Russie, ont toujours des liens directs ou indirects avec la Russie. Depuis quelques jours, la Russie a récupéré cette partie de l'Ukraine. La partie est de l'Ukraine a été récupérée, les 4 régions, y compris le Donbass, ont été récupérées par la Russie. Et la Russie a dit clairement que ce territoire sera défendu farouchement moyennant l'arme atomique. Si qui que ce soit, quelconque force essaie de la toucher. On a annexé, si on peut le dire, certains ont dit annexé, d'autres personnes ont dit on a délivré la partie de l'Ukraine, de l'Est, et on l'a attachée à la Russie. Et Poutine, Vladimir a dit, celui qui osera toucher cette partie déclenchera une guerre ouverte contre la Russie, c'est-à-dire l'Armageddon commencera. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Comme vous le savez à la télévision, on a célébré une fête de grande pompe, l'entrée de cette partie de l'Ukraine à la Russie, l'annexation immédiate de cette partie qui a été condamnée farouchement par l'Est, Maintenant, il y a quelques jours, on a attaqué cette partie. Parce que voilà, Poutine a dit, celui qui touchera cette partie fera face à la fureur russe. On a maintenant commencé à attaquer cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on a poussé l'ours russe au dernier point. Qu'est-ce que la Russie va faire? Récemment, le président Kardinov, le président de la Tchétchénie, vient de demander au président russe de faire usage d'une arme atomique. Arme atomique de rendement faible. Arme atomique de rendement faible, c'est-à-dire pour faire savoir son pouvoir,
pour effrayer l'adversaire. Parce que justement là, on a poussé la bande un peu trop, au point où maintenant, ils doivent réagir pour montrer quelque chose. Vous savez, quand vous poussez un chien, même un chien faible, contre un mur, vous l'écrasez contre un mur, à un moment donné, il va mordre. Ce sont les chiens qui mordent, les chiens qui sont apparemment pas très mordants, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand vous le poussez contre le mur, vous ne lui donnez aucune occasion, aucune opportunité de s'en aller, de fuir ou de sauver la face, il va mordre. Moi, je pense que c'est là où on a placé la Russie maintenant. On a placé Poutine dans un coin où il doit devoir prouver que ce qu'il raconte, c'est la vérité. S'il raconte, ce n'est pas des badineries, ce n'est pas de la blague. Et ça, c'est très dangereux. Parce que là, il ne réagira pas intelligemment, il réagira émotionnellement. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le secrétaire de la défense américain vient de le dire. Que ce que Poutine est en train de dire, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas de la blague. Il va certainement, probablement, très bientôt, faire usage d'une bombe atomique. Si ce n'est pas une bombe atomique de niveau normal comme on le sait, ça sera une bombe de rendement faible, comme l'a proposé le président tchétchène. C'est-à-dire, Nagasaki, Hiroshima était peut-être de 10 mégatonnes. Celui de rendement faible sera probablement d'1 mégatonne ou d'une mégatonne, ça dépend. Faites très attention. Maintenant, en ce moment-ci de la vie, si j'étais vous, je prendrais de l'argent en main. En ce moment-ci de la vie, si j'étais vous, je prendrais le cash en main. Pourquoi? Parce que si on déclenche un truc de ce genre-là, tout ce que vous connaissez comme système-là, par terre, que ça touche l'Europe, que ça touche ailleurs, ce que vous connaissez comme système, ça sera l'occasion qu'on a cherché pendant, c'est ça? L'occasion qu'on a cherché pendant le réchauffement climatique, c'est maintenant qu'on va prendre ça pour dire, bon, désormais, votre argent là, c'est void. Parce que le monde est en train de traverser une crise qui commence déjà, une dépression, une récession qui est évidente et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. En réalité, le système s'est tellement endetté qu'on a besoin de sauver le système. Et pour sauver le système, il faut créer un mayhem, un problème, une difficulté inédite pour trouver des solutions. Donc, problème, proposition, solution. C'est le moment. C'est le moment maintenant. Le moment est parfait pour recommencer à zéro. Comme on l'a promis, d'ailleurs à travers le World Economic Forum, on a dit recommencer mieux. Hein? Build back better, c'est-à-dire recommencer mieux. Un nouveau système monétaire, un nouveau système d'argent, un nouveau système d'achat. Hein? Ça ne sera pas nécessairement plus des échanges. C'est le moment maintenant. Donc si vous avez des biens, moi je vous encourage. En tout cas, vous avez de l'argent en banque, trouvez un moyen de... Ce n'est pas nécessairement prendre tout l'argent en banque, mais ayez le cash en main, ayez quelque chose en main. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le savoir. Ce n'est pas la première fois. Pour ceux qui ont déjà vécu la guerre dans le passé, ils savent qu'à un moment donné, la banque ne fonctionne pas. On ne peut plus aller en banque pour retirer son argent. Hein? On ne peut malheureusement plus. Tout ce que vous avez comme bien, c'est ce que vous avez sur vous comme argent, tout ce que vous avez comme matériel, c'est-à-dire de l'or principalement. Parce que l'or, évidemment, ne perd presque jamais sa valeur. C'est impossible. L'or est d'ailleurs l'élément sur lequel s'est basée toute la technologie que vous voyez aujourd'hui monétaire. C'est l'or. C'est-à-dire, chercher un moyen d'avoir ce qu'il faut avoir pour un moment difficile. On ne dit pas, mon souhait n'est pas que ça arrive. Ce n'est pas ça mon souhait. Mais logiquement en parlant, quand vous poussez quelqu'un au plus loin, il place la ligne, vous dépassez, vous placez la ligne, vous dépassez. À un moment donné, ça sera une question d'honneur. Le président tchétchène est une personne complètement différente. Il est très religieux. Il pense que l'Europe est basée sur le satanisme et le nazisme. Donc, il est prêt à en découdre. Et c'est lui qui encourage le président Poutine disant il faut faire usage de bombes à bas rendement. Donc, pour te faire respecter, il faut jeter le truc là. Et si monsieur jette le truc là, tout ce que vous connaissez là-bas, aidez-vous chez vous. Fini. Que celui qui a l'intelligence comprenne. Je ne suis pas un oracle, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas prédire l'avenir. Mais quand on vous montre de l'eau en train de couler sur le sable, il y aura probablement une patte ou de la boue. À bon entendeur, salut.